7 matchs en NBA ce soir, encore beaucoup de choses à dire et on va analyser tout ça dans quelques instants. Salut à tous, ici Dorado, votre expert en paris sportif, spécialiste basket. Pour une nouvelle émission, on va décortiquer ensemble les 7 matchs du jour en NBA. Je vais vous partager mes avis, mes analyses, mes informations, mon expérience pour vous aider à faire vos pronostics, vous permettre de confronter vos analyses aux miennes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines émissions d'analyse. Et sachez que dans la description, vous pouvez télécharger le guide NBA gratuitement que j'ai fait. Vous pouvez voir les principaux mouvements, les départs, les arrivées, mon avis sur chaque équipe, et comme ça pourra vous aider à appréhender la NBA. Et en plus, en téléchargeant le guide NBA gratuitement, vous allez participer automatiquement à la formation NBA que j'ai préparée pour vous enseigner ma manière de travailler, comment je détermine un handicap, comment j'analyse un match, comment je détermine une value, quels sont les outils que j'utilise, etc., pour justement que vous évitiez à perdre de l'argent, on va dire bêtement, avec quelques conseils qu'on peut vous donner pour progresser dans les paris sportifs. Et si vous souhaitez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même sur la NBA ou sur les autres sports, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, et plus de 3000 parieurs. Le lien d'invitation au Discord est dans la description de la vidéo, ainsi que tous les réseaux sociaux. Bon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier soir, et on va partir sur le petit récapitulatif comme d'habitude pour faire un point sur ce qui s'est passé hier en NBA. On a Philadelphie qui fait le taf, qui bat Détroit. On a Washington qui surprend les Hawks, avec le back-to-back et l'absence de Dinwiddie et potentiellement celle de Bradley Beal. Finalement, il n'y a que Dinwiddie qui n'était pas là. Ça gagne quand même face aux Hawks. Donc attention à cette équipe de Washington qui confirme. De toute façon, on avait dit qu'il y avait pas mal de profondeur dans cette équipe avec le transfert de Russell Westbrook. Les Knicks qui font un gros match à Chicago pour s'imposer. Les Bulls avaient fait un énorme comeback dans la dernière minute, mais DeRozan n'a pas réussi à marquer le panier au buzzer pour gagner, mais en tout cas ça aurait été un vrai hold-up que les Bulls s'imposent face aux Knicks. Le Jazz, c'était le pronostic du club privé sur basket-pronostic.com. d'ailleurs, si vous voulez suivre mes pronostics, vous pouvez aller dans la description, vous avez toutes les informations pour me contacter et avoir les modalités pour rejoindre le club. On avait Utah -9 qui passe comme papa dans maman face aux Rockets. Les Mavericks qui ont eu du mal face aux Spurs de San Antonio. Et enfin les Grizzlies qui s'imposent à Golden State avec un Stephen Curry qui s'est éteint après le 3e quart-temps. Et les Grizzlies qui, malgré le road trip, malgré un déplacement compliqué, un spot compliqué, s'impose quand même aux Warriors. Donc bravo à eux. Donc ce soir, on a 7 matchs au programme, et on va commencer par cette première rencontre, le Magic d'Orlando qui se déplace à Toronto. Toronto qui fait un super début de saison, je trouve, qui a eu un calendrier pas si simple que ça finalement, et ont été loin d'être ridicules. Ils ont accroché les Bulls, ils ont tapé les Celtics, ils ont tapé les Pacers, et j'ai peut-être sûrement un match que j'ai oublié, mais ils ont quand même fait un bon début de saison. Je pense que collectivement c'est surprenant. Nick Nurse fait du bon boulot, ça défend super bien, ça c'est présent au rebond, etc. Et le Magic, c'est très faible. C'est pour moi une des plus faibles équipes de NBA. Pour moi, au vu de ce qu'a montré les Raptors depuis ce début de saison, les Raptors devraient s'imposer logiquement face à cette équipe d'Orlando qui n'a absolument rien de Magic. Après, pour aller chercher un H de -8,
Je trouve que c'est osé. Je trouve que c'est osé, mais j'irai pas du tout sur un +8 d'Orlando, hein, clairement. Donc pour moi, c'est un beau no-bet dans cette rencontre. Pour moi, dans ce match-là, je vois vraiment simplement Toronto gagner. Après, ça peut mettre soit la branlée, soit gagner de 6-10 points. Hein, donc à 1,31, pourquoi pas dans un combiné ou un combiné recomposé. Je serais pas ultra serein parce que ça reste Toronto, mais et qui est bon, pas une équipe qu'on attendait vraiment si forte entre guillemets que ça, mais pour moi les Raptors devraient s'imposer pour cette rencontre. Le deuxième match, c'est Miami qui reçoit Charlotte, hein, si je me trompe pas, hein, si c'est bien ça ou pas, qui reçoit Charlotte. Donc Miami part logiquement, c'est ça, qui part logiquement favori dans cette rencontre face à des Hornets. Des Hornets qui ont fait le taf face à Charlotte, qui comment dire, non, face à Orlando, qui sont sortis les doigts contre Orlando, hein. Ils ont géré 3 quarts temps pour accélérer à la fin et gagner de 9 points face au Magic. Ce soir, c'est un déplacement très compliqué à Miami. Miami qui a un effectif des plus complets, une équipe qui joue dur, qui joue physique. Qui va être relou cette année, pour moi, c'est tout à fait logique que Miami soit favori à domicile. Les Hornets, est-ce qu'ils sont capables d'aller gagner à Miami? Je pense que oui, je serais pas surpris, mais il va falloir faire quand même un gros match. Va falloir être en chaleur, en feu. Oubre soit en feu, Bridges soit en feu, Hayward aussi. Qu'en face Miami soit pas très bon, et que finalement Charlotte s'impose de peu. Hein, mais en tout cas, moi, la plupart du temps, je vois Miami gagner entre 1 et 10 points d'écart. Et si franchement, défensivement, ça met du bois, je pense que ça peut gagner de plus de 10 points. Donc pour moi, c'est plutôt bien placé ce H-là. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Je pense que Miami part logiquement favori avec un H de moins 6,5. Ça me choque pas plus que ça. Donc voilà pour ce match-là. Ensuite, on a Brooklyn qui reçoit les Pacers d'Indiana. Et attention, on pourrait penser qu'il y a de la value sur Indiana plus 8,5 au vu de ce que montre Brooklyn dans ce début de saison, que passer un moins 8,5 face à une équipe aussi chiante, qui peut être chiante qu'Indiana, ça peut être value. Le problème, c'est que les Pacers, vous allez le voir à l'écran, voilà, les Pacers, ils ont des absences. Malcolm Brogdon qui est forfait, Caris LeVert qui est forfait et TJ Warren. C'est quasiment tout le backcourt et les meilleurs joueurs sur le backcourt d'Indiana qui sont pas là, donc ça va être du full Sabonis, du full Turner. On sait très bien qu'il est pas très régulier. Il va falloir que les Jeremy Lin, les Holiday se réveillent un petit peu et step up pour compenser tout ça, mais en tout cas sur les postes extérieurs, Brooklyn domine clairement avec James Harden et KD. Sabonis va devoir faire un gros chantier pour pouvoir espérer Indiana s'imposer. Je pense que dans ces conditions, ça justifie potentiellement un moins 8,5, puisqu'on sait très bien que dès que ça peut prendre feu un peu les nets, ça peut mettre branlé à n'importe qui. Après, on l'a vu collectivement, c'est quand même pas très fou. On a vu aussi que les Pacers défensivement c'était catastrophique, donc je m'aventurerai pas sur ce match-là. Je pense que à cette cote-là, les Nets, au vu de ce que ça montre de ce début de saison, ça me semble trop dangereux. Et les Pacers, pareil, pour moi c'est aussi un beau no-bet dans cette rencontre. Ensuite, on a les Kings de Sacramento qui se déplacent aux Pelicans, les Pelicanos qui sont aussi irréguliers, hein, comme les Kings. J'étais un peu surpris de voir Sacramento favori à New Orleans dans un déplacement qui est jamais simple. Bon, après ça me surprend pas plus que ça, hein. Ils auraient très bien pu être légers favoris comme ils le sont. On aurait très bien pu avoir deux cotes à 1,925, 1,925 ou un 952 en fonction du TRG, 50-50, et puis démerdez-vous avec ça. On aurait très bien pu avoir du Pélican favori aussi, ça m'aurait pas surpris. Qu'est-ce que je vous ai dit dans une des dernières émissions? Les Kings c'est capable de gagner à Phoenix, c'est capable de gagner à Miami et derrière perdre à domicile contre du Orlando. Voilà.
Je serais vraiment pas surpris que les Kings, après avoir battu Phoenix, perdent ce soir à New Orleans. Voilà, pour moi c'est une équipe pas assez fiable encore au jour d'aujourd'hui pour pouvoir prendre du Sacramento favori à l'extérieur. Pour moi, les Pelicans, s'il y a bien une équipe qui peut être dangereuse à domicile, c'est bien eux. Jonas Valanciunas, Brandon Ingram, Devonte Graham, clairement ils doivent dominer si les Pélicans veulent s'imposer. Donc bon, pourquoi pas, vous pouvez tenter un petit Pels, un moins à 2,28, ça peut être intéressant dans cette rencontre. Donc voilà, mais attention aux Kings, c'est pas parce qu'ils ont battu les Suns de Phoenix qui vont forcément s'imposer aux Pélicans. Ensuite, on a les Blazers face aux Clippers. Les Blazers vont-ils prendre leur revanche? Je vous mets ça en posant question, vous me répondez en commentaire. Est-ce qu'ils vont prendre leur revanche face aux Clippers? On se souvient que les Blazers ont été à Los Angeles je crois que c'était mardi. Ils se sont fait totalement laver. Luke Kennard a raté quasiment aucun tir. Les Clippers étaient bien meilleurs ce soir-là. Damian Lillard complètement transparent. Les Blazers ratent tout. Bref, un non-match des Blazers. On a vu aussi que c'était difficile de battre 2 fois de suite la même équipe. Est-ce que les Clippers vont réussir à enchaîner encore une deuxième victoire à Portland? Pourquoi pas? Est-ce que c'est le bon spot? Je suis pas si sûr que ça. Je pense que la plupart du temps, les Blazers gagnent entre 1 et 10 points d'écart. Les Clippers, avec les absences de Leonard et d'Ibaka, et si on a un Paul George qui est pas foufou, ça peut vite devenir compliqué. Moi, j'ai une préférence Portland pour ce soir dans cette rencontre, qui peut prendre sa revanche face aux Clippers. Je pense que Portland va gagner au moins une fois cette saison face aux Clippers. Donc pour moi, ça peut être victoire de Portland cette nuit. Denver face à Dallas en back-to-back. Aussi pas mal de choses à dire sur cette rencontre et surtout attendre une info importante, la présence ou non de Nikola Jokic, blessé au genou contre Utah, qui est sorti, qui est pas revenu. Sans Murray et sans Jokic, les Nuggets, j'attends de voir ce que ça vaut, mais à mon avis ça vaut pas grand chose. Clairement, si on a un Jokic qui est pas là, un Nuggets favori contre Dallas, certes Dallas en back-to-back, c'est pas foufou, sans tes deux meilleurs joueurs, tes favoris contre une équipe de Dallas un peu chiante à jouer, dont d'ailleurs l'année dernière, si je me trompe pas, Dallas a gagné 2 fois face à Denver de mémoire, faudrait vérifier ça, mais on va même le vérifier maintenant, mais j'ai de mémoire Denver perdre à domicile face à Dallas ces dernières saisons, avec un gros Luka Doncic. On peut voir déjà que Dallas a gagné 103 à 116 l'année dernière en mars, que Dallas a gagné après prolongation en janvier 117-124. Qu'est-ce qu'on a aussi? Que Dallas a gagné en 2019 106 à 109. En fait, c'est assez marrant, mais en fait chaque équipe gagne à l'extérieur, c'est-à-dire que Denver a gagné après prolongation à Dallas, Denver a gagné 113-117 à Dallas, et Denver a gagné 106-107 à Dallas. Donc voilà, en fait, il n'y a aucune équipe qui gagne à domicile ces 2 dernières saisons globalement. Donc, et ça, en parlant que les 2 équipes sont au complet. Surtout Denver qui a été au complet, qui a vraiment été épargné ces dernières saisons par les blessures. Et là, c'est juste depuis la mi-saison dernière et cette année que ils ont des absences. Donc, si Dallas a été capable de gagner à Denver, qui était au complet, je crois même qu'un match, je me souviens parce que j'avais joué un Denver moins 2,5, moins 2 chez eux, Dallas je crois qu'il était dans la même configuration en back-to-back, Denver au complet, et on avait un Porzingis qui était pas là pour Dallas, et malgré tout les Mavs s'étaient imposés. Donc moi je pense que ce soir Dallas peut très bien s'imposer à Denver cette nuit. Après, on a vu quand même que les Mavericks, c'était quand même très dépendant de Luka Doncic. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment attendre l'information Nikola Jokic, parce que c'est vrai que si Nikola Jokic est là,
Ça me surprend pas plus que ça, un -2. J'estime pas forcément qu'on ait une énorme value sur Dallas. Par contre, s'il est pas là, je pense que la value elle est sur les Mavericks. Donc attendez bien les infos. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux à me demander c'est quoi ce site-là pour avoir les blessés. Moi, je vous partage tous mes outils dans la formation NBA totalement gratuite que vous pouvez suivre en téléchargeant le guide NBA. Le lien est dans la description. Donc voilà pour cette rencontre. On attend l'information Nikola Jokic principalement pour ce match-là. Et enfin, je crois qu'on a fait tous les matchs. Il nous manque les Cavaliers de Cleveland qui se déplacent en road trip à Los Angeles. Lakers, vérifions ça s'il me manque aucun match. C'est bien ça. On a tout fait. Les Cavaliers qui après un mauvais départ en perdant contre Memphis alors qu'ils étaient bien revenus dans le match, contre Charlotte ils étaient devant, ils se font remonter en deuxième et ils perdent chez eux. Derrière ils vont aller gagner à Denver, ils vont gagner à Los Angeles Clippers et ils vont gagner où aussi ils sont sur 3 victoires d'affilée et ils vont gagner contre Atlanta. Donc Atlanta bonne équipe, Denver bonne équipe, Clippers équipe correcte, malgré l'absence de Leonard. D'accord. Les Lakers, ça fait quoi? Les Lakers, ça se fait taper par les Warriors, ça se fait taper par Phoenix, ça bat à l'arrache Memphis, ça bat à l'arrache San Antonio, et ça se fait remonter, ça perd contre OKC. Certes, il manquait LeBron James contre San Antonio et contre OKC, et quand même, le début de saison me semble quand même assez compliqué pour les Lakers. LeBron James est toujours incertain ce soir. Je pense qu'il devrait jouer... Je pense quand même, c'est son ancienne équipe, il devrait le faire jouer, ça fait 2 matchs qu'il joue pas. Moi je pense qu'il devrait être là. On a un autre joueur qui est très important pour moi, qui est pas là, c'est Rajon Rondo, qui risque de manquer à l'appel, qui est aussi incertain. Anthony Davis c'est probable, mais on sent qu'il est quand même pas à 100%, qu'il est un peu touché depuis sa blessure, enfin son coup reçu contre San Antonio. Donc je vois pas en fait pourquoi les Lakers passeraient un handicap de combien là, -7,5 face à Cleveland. Je vois pas en fait au vu de on a 5 matchs par équipe, je vois pas en fait en quoi c'est justifié de mettre les Lakers à -7,5 face à une équipe de Cleveland accrocheuse qui joue plutôt bien avec Ricky Rubio à la baguette, qui a du talent. Et face à des Lakers qui arrivent même pas à se trouver, qui galèrent totalement. Évidemment, c'est la NBA. La logique veut qu'on aille sur du Cleveland plus 7,5. Évidemment, ça va être ce soir que les Lakers vont mettre une branlasse. Dans leur premier match à domicile. Enfin, leur premier match, n'importe quoi, mais leur premier bon match, on va dire, à domicile. En dominant leur premier match vraiment en mode patron. Parce que contre les Warriors, ils n'avaient pas un âge de -7,5. Contre Phoenix, ils n'avaient pas un âge de -7,5 non plus. Contre les Grizzlies non plus. Les Spurs non plus. Et contre OKC, ils avaient un âge de -6 qu'ils n'ont pas passé. Donc bon, et je pense que OKC était bien plus catastrophique que ce que montre Cleveland. Donc moi personnellement, je ne comprends pas cet handicap. Évidemment, c'est l'NBA, tout peut arriver. Est-ce qu'il faudrait attendre LeBron James, l'information de LeBron James, si vous voulez partir sur Cleveland? Ça, c'est ce qu'on va me poser comme question. Je vais anticiper. Vous pouvez attendre, parce que s'il est là, vous pouvez avoir un Cleveland plus 8,5. Donc ça, c'est la possibilité. Par contre, s'il n'est pas là, tout de suite, le H va baisser. Donc voilà. Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est avec ou sans LeBron James, est-ce que avec LeBron James, est-ce que les Lakers peuvent passer un âge de -7,5? Si vous dites ça va être chaud, est-ce que sans lui ils vont le passer? Vous dites non, ils vont pas le passer avec sans lui ils vont pas passer le H de -7,5 pour moi la plupart du temps. Bon pas de temps à perdre. Si dans les deux cas, qu'il soit là ou pas là, vous trouvez ça tendu, le -7,5, faut partir sur le plus 7,5. Donc voilà un peu la logique que vous pouvez avoir sur ce match là, d'accord?
Donc voilà pour cette rencontre les amis. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour ce soir et bah moi avec grand plaisir je vous lirai dans les commentaires. Grand plaisir, on se retrouve aussi sur le Discord pour suivre les différents matchs en direct, en détente, avec une bonne petite binouse du café et bah on se dit à demain pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous pour vos pronostics et à très bientôt. Ciao ciao.